La majorité des traders pensent perdre parce qu'ils ont une mauvaise stratégie. En réalité, le problème est bien plus simple. Tu entres au mauvais endroit. Tu peux avoir la meilleure configuration du monde. Si tu l'exécutes hors contexte, elle devient inutile. Le trader rentable, lui, ne repose pas sur la prédiction permanente du marché. Il se repose sur une chose, savoir quand entrer. Et surtout, quand ne pas entrer. Pour comprendre où aller, tu dois d'abord savoir où tu es. Le marché ne se lit pas sur une seule unité de temps. On le lit de l'échelle de temps la plus grande vers l'échelle de temps la plus petite, toujours. Faire cette analyse multi-temps est essentiel pour comprendre le contexte. Chaque unité a un rôle précis. Tu commences par le weekly, puis le daily, et ensuite le 4 heures. Ces grandes unités de temps définissent la tendance principale. Elles racontent l'histoire globale du marché. Regarde ici. On va d'abord chercher à comprendre la direction du marché sur la semaine. On voit bien que le prix monte et nous offre des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts jusqu'à ce qu'à un moment donné, le prix vienne casser le précédent bas. Et ainsi, la tendance part à la baisse. Donc cette lecture en semaine nous indique que le biais est baissier. On continue cet exercice en allant sur le daily. Ici, on observe une séquence qui vient casser les bas et qui continue dans la même direction. On s'aperçoit donc que la direction du marché en daily est elle aussi baissière. On va maintenant regarder sur le H4. On refait cette séquence, comprendre comment respire le prix. On s'aperçoit ici que le prix descend dans une séquence qui continue de casser des bas et donc de nous offrir des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas et qu'à aucun moment le marché n'est remonté pour casser le précédent haut. Donc la tendance était également baissière sur le H4. Pour regarder un swing, c'est-à-dire une séquence de retracement avant une impulsion du prix, on regardera toujours deux bougies. Parce qu'on regarde le marché dans sa forme la plus résumée. Et donc on est obligé de bien stretcher ici l'axe vertical afin de pouvoir montrer comment le prix bouge dans sa version la plus simplifiée, puisque on ne regarde là que la substance moelle du marché. Après avoir fait ce travail où on a une bonne lecture de ce qu'est la direction du marché au travers de la semaine, de la journée et du 4 heures, tout indique qu'on est sur une séquence baissière. Donc on continuera l'exercice de regarder ce qui se passe sur le temps intermédiaire, mais toujours en gardant à l'esprit que la direction est bien baissière. Après avoir fait ce travail, maintenant tu descends sur le 2 heures, le 1 heure, le 30 minutes et enfin le 15 minutes. Ces unités de temps intermédiaires te disent si tu es dans un monde haussier, baissier ou en transition. Elles servent à confirmer la direction des grandes unités de temps. On va donc regarder maintenant en 2 heures ce qui se passe. Toujours en faisant ce travail de bien écarter les bougies pour regarder comment respire le prix, on s'aperçoit qu'il y a eu un cassage des bas, puis le marché est venu casser le précédent haut, ici, et sur le point d'aller nous offrir une cassure des bas. Donc, si on anticipe sur cette cassure des bas, on dira que le marché est en tendance baissière. Pour le moment, étant le marché toujours haussier. On fait ce travail sur H1, on a à faire exactement la même séquence. On dira que H1 est sur le point de devenir baissier lui aussi. M30, on a bien donc une séquence baissière ici, puis haussière, on casse le précédent haut. Et maintenant, on est en train de basculer sur une séquence baissière. De la même façon que pour les précédentes unités de temps, on reste avec ce biais baissier. Tout est aligné. Et enfin, en descendant sur le M15, on retravaille cette séquence. Ici baissier, ici haussier. Et enfin, on rebascule baissier à partir de ce point-là. Donc, on est baissier sur le M15. Maintenant qu'on a fait cet exercice sur ces unités de temps intermédiaires, on va pouvoir aller regarder les petites unités de temps qui, elles, vont servir qu'à une chose, entrer proprement. On attendra donc un cassage de structure, puis un retracement dans une zone intéressante avant d'entrer. Mais avant d'arriver à faire cet exercice, on va définir des centres de gravité du marché. D'abord en allant regarder ce qui s'est passé sur la semaine, puis la journée. Si on a trouvé une zone de gravité sur la journée, on s'arrêtera dessus et on attendra de voir une réaction du prix avant qu'il y ait un cassage de structure sur des unités de temps intermédiaires et ainsi donc replacer des centres de gravité sur ces unités de temps intermédiaires et ainsi de suite pouvoir se placer dessus sur ces unités de temps petites. Maintenant, on va tracer nos centres de gravité sur le marché. On a besoin pour cet exercice de trouver 3 points afin de pouvoir placer ce niveau de support ou de résistance. Ces 3 points, on a un niveau ici puisque on a bien le prix qui a tapé une fois, 2 fois, 3 fois et qui rebondit en tapant 4 fois. On peut évidemment avoir 3 points d'un même côté ou bien 3 points qui peuvent être une succession de niveaux de support et de résistance. Si on ne trouve pas de support et résistance à tracer en semaine, il faudra donc qu'on descende en journée pour le tracer. Mais s'il existe sur la semaine, eh bien, on n'a pas besoin de descendre
puisqu'on est à l'endroit où la force qui s'exerce sur ce prix est la plus importante. En descendant sur D1 pour réaliser le même exercice de tracer des niveaux de support et de résistance, on s'aperçoit qu'il n'y a pas, à partir du point de départ de la séquence en semaine, il n'y a pas de support et résistance intermédiaire jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et après, si on descend, en regardant bien 3 points, on en trouverait un ici, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. À partir de ce moment-là, on s'aperçoit que la seule direction possible que peut suivre le prix est à la baisse et que le prix de départ se fera de ce niveau de centre de gravité. Si le weekly, le daily et le 4 heures sont baissiers, tu ne cherches pas des achats, tu cherches des ventes. Les petites unités ne doivent jamais contredire les grandes au moment d'entrée. Donc si tu as semaine, journée et 4 heures baissiers mais que 2 heures, 1 heure, 30 minutes sont haussiers, eh bien il faudra attendre que le prix sur ces unités de temps intermédiaires viennent se renverser pour passer d'haussier à baissier afin d'avoir une confirmation pour ton entrée. Si tu n'attends pas qu'il y ait un retournement de la structure sur les unités de temps intermédiaires, tu es en train de combattre la marée et personne ne gagne contre l'océan. À partir de maintenant, tu ne traites jamais au milieu de nulle part. On va regarder où on trouve une zone d'intérêt. Comme tu peux le voir, tu ne traites jamais au milieu de nulle part. Les zones d'intérêt sont des niveaux de prix que le marché a déjà respectés plusieurs fois. Ce sont ces centres de gravité que l'on vient de tracer. Un endroit où le prix est revenu, a réagi, a hésité, a changé de rythme. En général, on veut au moins ces 3 réactions du marché quand on vient taper dans ces zones. C'est uniquement là que le marché devient jouable. Imagine que tu sois surfeur. Tu ne nages pas au hasard en espérant qu'une vague arrive. Tu ne te jettes pas dans l'eau parce que ça bouge un peu. Tu restes sur la plage. Tu observes et tu entres uniquement quand la vague est prête. En trading, c'est exactement pareil. Tant que le prix n'est pas dans la zone d'intérêt, tu fais rien. Tu observes, tu attends. La patience, c'est un trait de caractère. C'est une compétence de trader. Arriver dans la zone d'intérêt ne suffit pas. C'est là que la majorité se trompe. Ils voient le prix toucher un niveau et ils cliquent. Toi, tu attends un changement de structure sur une unité basse qui s'aligne avec la tendance des unités hautes. Prenons cet exemple simple. Le weekly, le daily et le 4 heures sont baissiers. Le prix arrive dans cette zone d'intérêt. Ici, on va attendre que le prix vienne véritablement casser le plus bas pour avoir cette tendance baissière aussi sur le 4 heures. Puis, on descendra d'un temps et demi pour observer comment le prix va se comporter lorsqu'il va retracer vers un niveau d'intérêt. Ce niveau d'intérêt, on va le tracer sur le 30 minutes. Comme pour tout à l'heure, on cherche donc un centre de gravité du marché avec 3 points. Ici, nous avons le prix qui tape le niveau de support une fois, 2 fois, 3 fois, qui se retourne, 4 fois, 5 fois. Donc on a un premier niveau de support à ce niveau-là. Et on en trouve un deuxième ici, puisque le prix est venu taper 1 fois, 2 fois et 3 fois. Pas besoin de regarder trop loin en arrière pour pouvoir chercher des mouvements qui viennent s'aligner sur ton centre de gravité. Maximum, on ne regardera pas au-delà de 1500 bougies. Mais le plus important, c'est évidemment de trouver ces niveaux qui s'alignent avec ton centre de gravité dans le jeu le plus récent. À ce moment-là, tout s'aligne. Semaine baissière, journée baissière, 4 heures baissier. Tu n'es plus en train de deviner, tu n'espères plus. Tu réagis à une logique de marché. Tout indique qu'il est plus probable que le prix continue à baisser plutôt qu'à monter. Et ton job, c'est de trouver le meilleur point d'entrée possible. Ici, je vois 2 lignes de résistance possibles pour une zone d'intérêt. On les a tracées et maintenant, il s'agira de savoir laquelle de ces deux est la bonne vague. Pour ça, on va maintenant descendre d'un temps et d'aller regarder les logiques de confirmation. On attend que le prix remonte dans notre zone et une fois qu'on arrive ici, on ne clique pas. Je sais déjà grâce aux unités de temps hautes dans quel sens je dois trader. Si le weekly, le daily et le 4 heures sont baissiers, je ne cherche que des ventes. Sur la résistance, je veux voir des choses précises. Une imbalance, un order block, une vraie zone de vente. Si on regarde maintenant l'action du prix, on s'aperçoit que le marché a sweepé les hauts et a cassé ce précédent bas. Ainsi donc, on peut observer à l'œil qu'il y a des zones d'imbalance. Potentiellement, il y en a ici et il y en a ici. Du coup, ces imbalances sont bien indiquées au niveau des centres de gravité que l'on a tracés précédemment. Ensuite, maintenant, je descends d'environ un temps et demi pour s'apercevoir de ce qui se passe. Ainsi donc, on descendra de M30 en un temps et demi, c'est M4 ou M3. Et on cherche soit une bougie de rejet en M4 ou en M3. Et je cherche à regarder comment le prix va travailler dans cette zone. Je veux observer soit un inducement, c'est-à-dire une manipulation du prix sous cette forme-là. Le marché nous manipule en nous faisant croire à un vrai départ du prix. En réalité, pour venir traiter la zone vendeuse une dernière fois, donc
créer un inducement et ainsi nous offrir une bougie de rejet en M3 ou en M4 ou une accélération avec une bougie englobante en M3 en M4 à la fin de cette séquence. On a soit ce genre d'épisode, soit on cherche un pattern sous la forme d'une épaule, tête, épaule, en ayant évidemment à l'esprit que la deuxième épaule aura une accélération sous la forme, comme je vous l'ai dit, d'une zone de vente ou d'une bougie de rejet. Ou bien un autre pattern sous la forme d'un double top avec une accélération du prix ici sous la forme d'une bougie de rejet ou d'une zone de vente en M3 ou en M4. Vous voyez? Donc je ne vois rien en M4, voyons voir en M3. En M3, nous avons ici au début de l'épaule tête et au début de la séquence de la deuxième épaule, nous avons une zone de vente sous la forme de cette bougie englobante qui accélère. Donc nous allons prendre la fin de l'accélération et on se positionnera avec un stop loss juste au-dessus puisque a priori le marché ne devrait pas aller plus haut que ce niveau-là. Très souvent, tu observeras sur ces niveaux de résistance ou de support fort une logique de structure propre. Comme je vous l'ai dit, des patterns, des inducements. Une fois que cette opération se produit et que vous avez la certitude qu'on a bien eu une bougie de rejet puis une accélération après la bougie de rejet ou bien une accélération sous la forme d'une zone de vente, eh bien, il n'y a plus d'hésitation. À ce moment-là, tout est aligné. La tendance, la zone, la structure et le timing. Tu ne devines plus, tu exécutes. Une fois en position, il n'y a que deux issues possibles. Soit le prix touche son stop loss, soit le prix atteint ton take profit. Entre les deux, tu ne fais rien. Ton stop loss, lui, il est placé à un endroit précis, ici, juste au-dessus de cette phase d'accélération. Là où ton idée deviendrait complètement fausse. S'il est touché, ce n'est pas un mauvais trade, c'est simplement une hypothèse invalidée, puisque derrière, il peut y avoir une potentielle seconde accélération qui viendrait à fonctionner et que tu serais retrouvé dans un jeu de prise de liquidité avant le vrai départ du prix. Tu ne modifies jamais une position par émotion. Changer ton trade, c'est changer ta stratégie en plein milieu du jeu. Et c'est exactement comme ça que les comptes meurent. Maintenant, ce qu'il nous faut trouver, c'est l'endroit où on va sortir. Et pour faire ce travail, on n'oublie pas d'où on est parti. On avait un centre de gravité qu'on avait tracé à la semaine. Quand on a ça, on va faire en sorte de sortir dans un endroit le plus sécurisé possible. Donc, on ne va pas chercher à cibler systématiquement un niveau de support sur la semaine elle aussi. Donc, si on rentre sur des niveaux de support ou résistance à la de semaine, on cherchera à sortir sur des niveaux de support ou résistance à la journée, ainsi de suite. Si on rentre sur des supports et résistances de journée, on cherchera à sortir sur des niveaux de support et résistance en 4 heures, pour se donner le maximum de chances de pouvoir sortir au meilleur du prix. Donc, on descend en journée et on n'oublie pas que tout à l'heure, on avait tracé ces niveaux de support et résistance là. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4. Ici, on peut même aller regarder. On a 5, 6, 7, 8. Donc, on est pas mal. Un de ces deux niveaux est la bonne sortie. Je vais privilégier la deuxième sortie ici. Pourquoi? Parce que la première a déjà été traitée. On a déjà tapé dedans avant de ricocher sur notre niveau de résistance. Donc, pour moi, ce niveau est déjà consumé. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à tirer notre target jusqu'en bas. Et maintenant, voyons ce qui se passe. Donc le prix a dépassé, est toujours dans la zone du premier support. Comme vous le voyez, il n'a pas résisté longtemps. Et voilà, le prix atteint sa cible, ce qui nous fait un 67 pour 1. Ton compte ne grossira pas parce que tu trades plus. Il ne grossira pas parce que tu trades plus vite. Il ne grossira pas parce que tu prends plus de risques. Il grossira le jour où tu apprendras à attendre, à filtrer, à refuser des mauvais trades ou des mauvaises séquences parce qu'il n'y a pas d'alignement parfait entre la tendance et les unités de temps d'exécution. Exécuter tes trades sans émotion et enfin protéger ton capital avec des stop loss serrés. Le jour où tu comprendras que ne pas trader, c'est parfois le meilleur trade, ce jour-là, commencera réellement à faire grossir ton compte. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin et trader avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté Discord gratuite. Et enfin, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, applique-moi ces stratégies et dis-moi tes résultats. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine.